Hey, mais est-ce que tu sais si on peut fabriquer une alimentation 12 volts de 200 watts pour 3 dollars? Attends là, t'es sérieux là? Évidemment que je suis sérieux. Ici Samy, bienvenue sur Samedi des Steaks. Aujourd'hui, on transforme cette vieille alimentation d'Xbox qui m'a coûté 3 dollars en alimentation 200 watts 12 volts. Allons-y. Et salut le web, ici Samy pour Samedi des Steaks. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la pré-intro, grâce à cette jolie petite alimentation, on va construire une alimentation de laboratoire de 200 watts en 12 volts. Donc si vous vous demandez, c'est une alimentation de Xbox 360 que j'ai trouvée dans une brocante et qui m'a coûté 3 dollars. Et 200 watts à 3 dollars, c'est une sacrée aubaine. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, dans ce joli petit guide, je vous montrerai comment on peut transformer cette patente inutile si vous n'avez pas d'Xbox 360 comme moi, en une alimentation 12 volts qu'on peut utiliser pour alimenter à peu près n'importe quoi. Donc sans plus attendre, passons à la construction. Donc pour le matériel, vous aurez évidemment besoin de l'alimentation d'Xbox, de 2 connecteurs, vous pouvez utiliser n'importe quoi, moi j'ai pris des fiches bananes, d'un peu d'étain pour souder toutes vos connexions, de gaines thermorétractables pour les isoler. Du côté des outils, vous aurez besoin de pinces coupantes pour couper les fils, de pinces à dénuder pour les dénuder et d'un fer à souder pour joindre toutes vos connexions. Donc on va commencer par allumer le fer à souder car on va bientôt en avoir besoin. Et par la suite, on va prendre l'alimentation et les pinces coupantes et on va couper le connecteur d'Xbox car on n'en aura pas besoin pour cette modification. Par la suite, on va prendre n'importe quel outil que vous avez sous la main, un X-Acto ou un couteau comme moi, et vous allez devoir dénuder le câble en faisant bien attention de ne pas endommager la protection métallique qui recouvre le câble. Ensuite, vous devrez prendre cette gaine métallique, la retirer du contour du câble et la torsader pour la connecter plus tard au négatif. Vous pourrez ensuite prendre la pince à dénuder et retirer la deuxième isolation qui nous sépare de l'intérieur du câble. Une fois à l'intérieur, vous devrez prendre les fils de nylon qui s'y trouvent et les couper grâce à la pince coupante. Et une fois que vous êtes à l'intérieur et que vous avez retiré le nylon, vous devrez dénuder tous les petits fils composant le cœur du câble. Vous devrez ensuite séparer vos câbles en 3 groupes. Le positif, c'est-à-dire tous les câbles jaunes, le négatif, c'est-à-dire les noirs et la gaine antiparasite, ainsi que le bleu et le rouge qui seront à relier ensemble pour faire démarrer l'alimentation. Prenez ensuite votre fer à souder car on va commencer la soudure. Donc petit truc d'électronique, pour faire office de flux à souder, prenez un marqueur permanent qui va aider à l'adhésion de l'étain sur la surface de métal. Étamez ensuite le bout de votre fer à souder et mettez vos câbles dans une 3e main pour que ce soit plus pratique et pour ne pas vous brûler. Vous n'aurez qu'à mettre de l'étain sur chacun des bouts des câbles pour les étamer. Une fois vos câbles étamés, prenez 2 câbles, de préférence noir et rouge, et vous devrez les souder aux 2 sorties, positives et négatives, de l'alimentation. On va commencer par dénuder les bouts et les torsader. On va ensuite venir les étamer et les souder aux sorties de l'alimentation. Vous devrez ensuite prendre la gaine thermorétractable, la couper à la bonne longueur et la chauffer pour qu'elle se rétracte sur vos câbles. Vous n'aurez ensuite qu'à faire exactement la même chose pour le deuxième câble, soit le négatif. Une fois passées ces étapes, c'est une bonne idée de prendre un multimètre, de le connecter à la sortie de l'alimentation, de brancher l'alimentation et de vérifier si le voyant vert s'allume bien et que vous observez en sortie une tension de plus ou moins 12 volts.
Une fois terminé, vous pouvez tout débrancher et mettre de la gaine thermorétractable où vous avez soudé pour solidifier tout cela. Si vous voulez un peu plus d'esthétique, mettez du ruban électrique si comme moi, vous n'avez pas de la gaine de la même couleur partout. Parce que c'est déjà bien isolé, c'est vraiment plus pour l'esthétique qu'on va venir mettre ça. C'est maintenant l'heure de connecter les bornes de sortie. Donc vous aurez à prendre justement vos bornes de sortie et tout simplement à les souder aux sorties de l'alimentation. Avant de souder, n'oubliez pas de mettre un morceau de gaine thermorétractable car sinon vous ne pourrez plus le réinsérer après sans défaire votre connexion. Et une fois de plus, vous n'aurez qu'à le chauffer pour qu'il se rétracte. Ensuite, vous n'aurez qu'à répéter les mêmes étapes pour le négatif. Pour terminer la construction, il est une bonne idée d'effectuer un dernier test, de tout rebrancher et de vérifier si la tension en sortie est autour de 12 volts. Si c'est le cas, votre alimentation est terminée. Et voilà, vous avez terminé. Vous avez maintenant une alimentation 12 volts de 200 watts pour alimenter ce que vous voulez et pourquoi pas une diode électroluminescente de 100 watts. Donc évidemment, si ça vous chante, vous pouvez remplacer la connexion entre le fil bleu et le fil rouge par un interrupteur pour activer et désactiver l'alimentation quand vous voulez. La chose était que je n'avais pas d'interrupteur sous la main et que cette fonction-là n'était pas utile pour moi, donc je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié, un je n'aime pas si vous n'avez pas apprécié, mais dans ce même cas, laissez un commentaire constructif dans la description de la vidéo pour que je puisse m'améliorer, car comme je le dis toujours, c'est ça mon but. N'hésitez pas, si vous avez une question, un commentaire ou une suggestion, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que je fais. Donc moi, en attendant, j'ai plus qu'à vous dire salut le web, à la prochaine!